Hello les amis, j'ai grave résisté. C'était horrible, vraiment c'était la journée où tu sais genre vraiment tu dois avoir ton mental en mode c'est moi qui commande, c'est moi qui décide pour passer à l'action parce que aucune fluidité. Aucune. J'ai fait donc là ça y est, j'ai fait ma première vidéo du programme Choisir ou Subir, qui est absolument génial. Donc si vous n'avez pas déjà rejoint, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vais la publier là. Et en fait, j'ai tourné une première vidéo et j'étais en mode c'est de la merde, ça me saoule. Donc j'ai supprimé. Donc je disais je l'ai supprimé et du coup j'en ai refilmé une autre. Cette fois-ci c'était la bonne. Mais en gros, pour vous expliquer pourquoi j'ai autant résisté, hier vers 16h, je me suis réveillée de ma petite sieste et j'avais mal au crâne. Voilà. Et ça s'est vraiment transformé comme une migraine de merde qu'on adore. Hein. Et ok. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai eu une migraine. Et en fait, de 16h à 4h du mat, j'ai eu mal au crâne sa race. Genre, je pouvais pas. Pourquoi il veut pas, lui? Ok, bon. Attendez, il faut que je règle ça en fait. Donc ouais, donc j'avais envie de vomir, c'était la misère, je pouvais pas m'allonger, je pouvais rien faire en fait à part essayer de faire passer mon truc. Et du coup on voit tout mon bordel. Ah putain, je suis vraiment conne ou quoi? Et du coup, bah, enfin voilà, pour ceux qui ont des douleurs chroniques, vous comprenez quoi, c'est... Quand t'es dans la douleur comme ça, t'as plus d'espoir, t'es au bout, genre, pourquoi moi? Un truc comme ça bref, je sais pas, bref, t'as compris. Chercher le mot, qu'est-ce que je voulais dire? De tragédie grecque, voilà. Et du coup, je suis dans un mindset compliqué, parce que du coup, je me suis endormie vers 4h. Je me suis réveillée à 7, je sais pas pourquoi, j'ai dormi que 3 heures. Et du coup, donc j'ai dormi que 3 heures. Et ça a été une lutte toute la journée pour faire ma marche du matin alors que je tremblais, j'étais weak, genre vraiment j'étais au bout du rouleau. Et du coup toute la journée j'étais en mode, tu sais genre je vais pas être inspirante parce que bah voilà, genre comment tu veux, c'est le premier jour là où je dois lancer mon programme et tout, enfin mon premier contenu, puis je me dis je me sens tellement mal et tout, ça va être nul, tu vois, je vais pas être inspirante, je vais pas être motivante, qu'est-ce que je vais dire aux gens, j'ai passé ma nuit à chialer de douleur, enfin je sais pas, je suis dans ce mindset de merde. Et concrètement, ma peur, mon petit diable là, qui me disait que c'était nul et que il était tellement présent aujourd'hui que vraiment tu vois, il a fallu que je redouble d'efforts. Mais c'est chose faite. Au final, aujourd'hui, Juliette 1, peur 0. Voilà. J'ai gagné. Et je ne suis pas peu fière. Non, franchement, les gars, je suis trop fière de WAM en vrai. Parce que c'était vraiment pas facile. Et comme quoi, ça se choisit de gagner dans la vie. C'est genre, tu peux, et comme je disais dans la vidéo que je viens de filmer là pour le programme, j'avais envie de me mettre sous ma couette là et de fuir mon job, de juste envoyer un mail à tout le monde et dire ouais désolé, finalement le programme commence demain parce que là je suis au bout du rouleau machin. Mais je savais que c'était pas ça en fait que je devais faire. Là je devais me dépasser et faire quand même cette putain de vidéo malgré tout le truc. Et voilà, donc très très contente de moi pour le coup. Et voilà, j'ai hâte que vous nous rejoigniez dans ce programme qui va être absolument
génialissime, qui va être plein de trucs comme ça, de moments vulnérables, parce qu'on peut dire que j'étais vulnérable quand même, mais qui du coup vous permettent de voir comment est-ce qu'on devient la personne qui fait le putain de job en fait. Comment on devient la personne qui, malgré tout, fait ce qu'elle a à faire en fait, même si elle a peur, même si elle a des douleurs, même s'il y a des trucs extérieurs qui viennent faire chier, etc. Genre comment on devient cette personne qui finalement dépasse ses peurs, ses blocages en fait. Comment on devient cette putain de... Parce que le truc c'est que on est... En fait on a tous cette version de là de nous-mêmes à l'intérieur de nous en fait. On a les deux versions, on a celle qui est dans l'auto-sabotage, qui est en mode je peux y arriver, c'est nul, ouais, mais nanani nanana. Et t'as l'autre qui est là, qui est prête, qui sait que c'est fait pour elle et c'est parti, et je sais que je peux faire ça et j'en suis capable, et je vois dans ma tête ce que je suis appelée à faire, nanana. Genre comment on devient cette personne, comment on fait en sorte que cette personne gagne plutôt que l'autre en fait. Et c'est un putain de choix. Et dans ce programme, les amis, c'est ça qu'on regarde en fait, c'est comment on fait ses choix en fait, comment on arrive à faire ses choix, parce que oui c'est qu'un choix, c'est un choix, il n'y a qu'à décider, etc. Oui, mais comment on décide? Parce que vous savez qu'il n'y a qu'à décider, mais quand même vous ne prenez pas la décision, quand même, malgré tout, vous ne prenez pas la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez qu'il n'y a qu'à décider, mais vous allez vous coucher une fois de plus en mode bon, demain je serai dans une meilleure mood, demain tu sais quoi, je me lève, allez vas-y je mets mon réveil, allez à 7h je fais ça, après nanani nanana, et le lendemain il y a une nouvelle merde, parce que c'est la vie, breaking news, genre tous les jours il y a des trucs de merde. Pourquoi moi je me tape la migraine, la deuxième migraine de l'année, la veille du début de mon programme, genre tu vois, c'est genre le moment où vraiment, là pour le coup, il faut que je sois au taquet, il faut que je sois recentrée, machin et tout. C'est ce moment-là qu'a choisi mon corps pour venir casser les couilles. Genre, pourquoi en fait? Pourquoi? Ça, les amis, ça arrive tous les jours. Tous les jours, t'as une merde, t'as un truc extérieur, t'as un imprévu, quelque chose qui se passe pas, en fait, dans l'idéal. Et qui va venir te challenger comme ça en fait, qui va venir te dire tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant du grand projet là, hein? Parce que c'est notre projet. Vous savez qu'à chaque fois que je dis projet, j'ai cette vision de Macron qui ce truc de projet, je sais pas pourquoi ça me reste comme ça en tête. Je sais pas pourquoi. Vraiment j'ai genre 2-3 souvenirs de Macron, j'ai celui qui dit nous sommes en guerre. Et j'ai celui où il est en mode comme un ouf, c'est notre projet, c'est ton projet, mon gars. Ok, commence pas à me mettre dans tes magouilles. Ne m'inclus pas là-dedans, je me désolidarise. Ah putain, je suis en couille, je le sens. Du coup, comme je le disais si bien, ce programme justement, il va aller en fait chercher cette merde là qui vous empêche de prendre la décision de dépasser tous ces petits trucs du quotidien en fait qu'on ne peut pas éviter, ok? Et on est tous dans la même merde, ok? On fait tous face à ces trucs là, genre c'est la vie, c'est-à-dire que t'as beau résister et croire que si t'avais percé, si t'étais exactement en train de faire ce que tu voulais ou je sais pas quoi, il y aurait plus ces trucs là, il y aura toujours ces trucs là. Moi, je suis actuellement en train de faire ce que je rêve de faire depuis toujours, en fait. Et pourtant, il y a des trucs comme ça qui arrivent, en fait. Et pourtant, il y a de la difficulté à faire mon job, à faire ce que je suis appelée à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous en avez ras le cul, là, de continuer de chaque jour laisser gagner votre partie de vous qui est soft, qui est faible, qui a peur, qui est dans le doute, qui est dans les si et nanana, et qui est complètement submergé par tous les trucs extérieurs qui arrivent, si vous êtes dans ce truc-là, alors que vous voyez pourtant dans votre tête
votre vie idéale en fait, de ce qui est fait pour vous. C'est même pas la vie idéale, c'est ce qui est fait pour toi en fait. C'est ta vie à toi, qui est déjà à toi, qui est quelque part là, énergétiquement déjà créée, qui est à toi, que t'as plus qu'à aller la chercher et la foutre là dans le putain de monde physique. Genre si tu n'es pas en train de faire ça, parce que justement tu te laisses avoir par ton petit diable là qui est sur ton épaule, s'il te plaît, considère vraiment le fait de rejoindre ce programme. Parce que c'est exactement ça qu'on va traiter dedans. Ok, c'est-à-dire que dans 3 semaines, tu seras plus en train de... Enfin après, c'est qu'une décision. Je veux dire, si tu mets rien en place de tout ce qu'il y a dans ce programme, ta vie ne changera pas. Je peux faire des miracles non plus. Mais concrètement, si tu fais les choses, si tu le fais sérieusement, en fait, déjà si tu es sérieuse, sérieux à créer cette vie, à lancer tes projets, à accomplir tous les trucs que tu dois accomplir et à devenir cette personne que tu vois dans ta tête, que tu es capable de devenir et que tu es déjà au fond de toi. Petit teaser, petite révélation, tu es déjà cette personne, ok? Il faut juste que tu décides de l'incarner. Si tu es sérieux dans ce truc-là, dans 3 semaines, tu seras plus du tout la même personne. Hein. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, c'est ta perception, c'est sur ça qu'on travaille en fait. C'est genre, tu vois, ta réalité, elle va pas changer forcément du jour au lendemain. Mais la perception, et en fait, c'est petit secret, c'est que ça qui compte en fait. C'est comment on voit les choses. Ça, c'est pas tant les choses en fait. Tu vois, parce que t'as des gens, ils ont vraiment une vie très difficile et pourtant ils sont grave heureux, grave dans la gratitude, ils se sentent vraiment dans l'abondance alors que toi, t'as tout ce dont cette personne-là rêve et pourtant t'es frustré, t'es malheureux, t'es toujours à te plaindre. Donc qu'est-ce qui fait ça en fait? C'est pas la réalité, c'est la perception que t'as de ta réalité. Et c'est ça qui va shifter pendant ces 3 semaines. Tu vas plus du tout voir, comme je disais, tu ne vas plus du tout voir la vie, les challenges, tes blocages, et tes traumas, et tout en fait. Tout va être modifié. Parce qu'en fait, tu auras repris le pouvoir dans ta vie. Donc tu verras plus ces choses-là comme des trucs immenses, genre oh là là, je vais pas y arriver, etc. Tu seras plus dans un état d'esprit de genre, ok, ça c'est là, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Genre avec mon pouvoir là, mon pouvoir de décision, qu'est-ce que je décide de faire par rapport à telle et telle chose, par rapport à tel événement imprévu qui vient d'arriver dans ma tronche, par rapport à tel problème que j'ai en ce moment, par rapport à... Tu vois ce que je veux dire? Tu verras plus les choses comme des choses en fait que tu subis et qui t'attaquent, en fait, qui t'arrivent. Tu verras les choses comme des opportunités en fait constamment. Je disais, tu verras ça en fait comme des opportunités d'utiliser ton pouvoir encore plus en fait, de voir genre à quel point j'ai du pouvoir, à quel point je suis puissante en fait, tu vois. Et moi c'est ce qui m'arrive à chaque fois que j'ai des trucs comme ça de merde là, des journées, des nuits de merde, et c'est pas que j'y peux rien, je travaille sur ma santé, vous voyez ce que je veux dire, mais dans l'immédiat, je veux dire, en attendant que mon corps il se régénère et qu'il se guérisse, quand ma douleur elle décide d'arriver, je veux dire, je la subis quand même un peu. Mais je décide de l'impact que ça va avoir ensuite sur le reste de ma journée, sur mon business, sur ma vie, sur mon couple, tu vois ce que je veux dire? Genre ça, c'est moi qui décide. Il peut venir me faire chier, tu vois. Les événements de la vie, là, extérieure, ils peuvent venir. Tu peux pas contrôler. Par contre, tu peux décider de ce que tu vas en faire, en fait, de l'impact que ça va avoir sur toi. Et c'est toi qui décides de ça, tu vois. Moi, là, j'aurais pu décider ou ne pas décider, du coup, de l'impact que ça aurait eu sur moi. Et concrètement, l'impact que ça aurait eu sur moi, c'est que j'aurais rien branlé de la journée, j'aurais pas été marcher, j'aurais pas été faire tout ce que j'ai fait, je n'aurais pas filmé mon contenu, je ne serais pas en train de faire cette story, genre, j'aurais pas fait tout ça, en fait. Je me serais pas... j'aurais pas été la personne que je suis censée être en fait, et je n'aurais pas fait le job que je suis censée faire, ok? Et du coup j'aurais été me coucher en mode putain, une journée de plus dans ma vie,
où je n'ai pas fait ce que j'étais appelée à faire en fait. Donc une journée de plus à attendre d'être dans vraiment ma vie idéale et de recevoir tout ce que je suis censée recevoir, etc. etc. Alors que là, grâce à moi, grâce à mon pouvoir là dans ma tête, dont j'ai conscience, ok, grâce à mes croyances, grâce à tout ce travail que j'ai fait et qu'on va faire ensemble pendant ces 3 semaines, mais que j'ai déjà fait sur moi depuis des années, grâce à ça, je n'ai pas subi ma putain de journée, je n'ai pas subi mes putains de douleurs, je n'ai pas subi le temps de merde, les nouvelles de merde, tous les trucs extérieurs qui sont venus me faire chier, je n'ai pas subi ça, j'ai pris mes décisions, et là, je vais aller me coucher, tu vois, satisfaite. Je ne vais pas attendre un jour de plus d'être exactement dans ma vie idéale, etc. et de recevoir tout ce que je suis censée recevoir. Parce que là, je suis passée à l'action, parce que j'ai décidé que ça ne prendrait pas le dessus sur moi, en fait. Tu vois ? Et pour en arriver à ce truc-là, il y a des trucs à débloquer. Et c'est pour ça que là, t'arrives pas à passer à l'action. Tu passes à l'action, mais qu'après, t'étais motivé, tu passes des jours, voire des semaines à tourner en rond, à remettre en question, à... Tu sais, t'as pris une décision, mais t'arrêtes pas de revenir dessus et te demander, ouais, mais peut-être que, ouais, je sais pas trop, nanani, nanani. Tu ne passes pas à l'action. Donc déjà, tu ne gagnes pas d'expérience. Tu sais, quand tu passes pas à l'action, tu peux pas savoir, du coup, concrètement, est-ce que c'était une bonne chose, ce que t'as fait ou pas. Tu vois ? Et pour dépasser cette peur d'avoir pris peut-être la mauvaise décision, je sais pas quoi, il y a un travail à faire dans ta tête et tu n'as pas fait. Tu vois, et c'est pas en lisant un livre comme ça de développement perso ou je sais pas quoi que ça va se faire. En fait, il y a des trucs à comprendre, il y a des trucs à débloquer et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant 3 semaines. Donc, si tu te reconnais là, si tu sens en fait, et c'est même pas si je me reconnais, est-ce que tu sens là, est-ce que ton âme, elle se sent appelée là, tu vois, à faire ce programme? Est-ce que tu sens en fait que t'en as besoin, tu vois? Genre la question c'est juste ça. Et je sais que la réponse est oui. Et évidemment, parce que je te connais, parce que je lis dans tes pensées et j'ai décidé de créer ce programme pour t'aider. Donc tu peux décider de ne pas venir, mais c'est dommage. Ce serait dommage. Je ne te le conseille pas. Je ne te conseille pas de louper ce programme. Surtout que je ferme les portes, parce qu'on commence aujourd'hui. Là, je vais envoyer le premier contenu là, par mail. Mais je laisse les portes ouvertes à ce programme pour que tu puisses nous rejoindre jusqu'à vendredi. On est quel jour ? Mardi ? Ouais, jusqu'à vendredi. Après vendredi, finito, ok ?